batelani kombo. Yahweh, Yahweh, bénissani kombo. Yahweh, Yahweh, batelani kombo. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans le cadre de notre session du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir choisis. Soyez les bienvenus dans ces journaux. L'embellissement du chef-lieu de la province du Congo central devrait être au centre des priorités des nouveaux dirigeants de la province. Le point stratégique de la ville de Matadi ne sont plus attrayants. Votre rédaction a fait la ronde et vous propose l'état des lieux de ronds-points de la ville. Suivez. Les ronds-points font partie des infrastructures qui rendent les villes attrayantes. À Matadi, la réalité est autre. La majorité des ronds-points que compte cette ville cosmopolite et portière est dans un état de dégradation. Les autres, par contre, se transforment petit à petit à des points de décharge par manque d'une politique d'entretien. Les ronds-points Kinkanda, situés dans la commune de Matadi au quartier Ville-Haute, ne reflètent plus son ancienne image. Le monument Boula Matadi 2 est abandonné à son triste sort. Les ronds-points Bouima, quant à lui, a perdu la quasi-totalité de son armature. Celui appelé Kimbangu, ex-Coca-Cola, récemment réhabilité par la mairie de Matadi, garde encore sa robe, bien que le jet d'eau n'est plus opérationnel. Toujours dans la commune de Matadi, cette fois-ci, au rond-point musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre. La situation est la même. Outre la non-mise en service du jet d'eau, les herbes sont visibles un peu partout. Les ronds-points Londe, quant à lui, s'est transformé à une habitation des aliénés mentaux. Son état de dégradation est approuvé. Ici, nous sommes en ville basse. Les ronds-points 24-15 est sans habit. Depuis que le robot roulage a été soustrait d'ici, il est devenu l'ombre de lui-même. Les ronds-points qui en vous et les carrefours des routes qui mènent vers les deux autres communes de la ville de Matadi, notamment Nzanza et Mvuzi. Il est devenu un véritable lieu de négoce. Pourtant, c'est l'entrée principale des deux communes. En Nzanza, la situation est identique. Les ronds-points Stade, dans la commune de Mvuzi, est dans les mêmes états. Au rond-point Belvédère, la situation est plus qu'alarmante. La statue du premier gouverneur de province du Congo central, Mwanda Vital, est dans les oubliettes. L'insalubrité bat son plein dans ses squares. Les ronds-points Belvédère a perdu son image d'attente. Les ronds-points Mikondo, nouvellement construits, gardent jusque-là son image du départ. Parlons infrastructure dans ces journaux. Le travaux de réhabilitation de la route d'Alias au quartier Ngadi, dans la commune de Mvuzi, se sont arrêtés il y a plus d'une décennie. La population sollicite la reprise de travaux. Pour ce faire, elle lance un SOS auprès des autorités compétentes. C'est un reportage de Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé. Depuis l'époque coloniale, la route d'Alias au quartier Ngadi dans la commune de Mvuzi n'a jamais été bétonnée ou asphaltée. Pourtant, elle est d'une importance capitale. En 2008, le projet de rénovation du tronçon routier qui va du rond-point Mikondo jusqu'à celui de Belvédère avait bel et bien commencé sur l'initiative de Floribert Mbachibacha, ancien gouverneur du Congo central. Malheureusement, seule une partie du tronçon a été rénovée, de Mikondo jusqu'au début de cette avenue. Depuis plus d'une décennie, les travaux se sont arrêtés. D'ici jusqu'à la place Momo, rien n'a été fait. Du jour le jour, son état devient de plus en plus dégradant. Les véhicules y passent, mais avec d'énormes difficultés. Par manque de murs de soutènement, la route s'est rétrécie à cause des eaux de pluie. La population de ces coins de la ville sollicite l'implication des autorités pour des solutions idoines. C'est une route connue par tous, mais abandonnée à son triste sort. Nous demandons au gouverneur Grace Bilolo de s'impliquer pour la rénovation de cette chaussée. Rappelons que la partie bétonnée présente plusieurs fissures
outre les trous béants qui s'est créé au milieu de la chaussée, rempli de sable sur initiative des jeunes du coin. En santé, comment lutter et prévenir le cancer du col de l'utérus chez la femme, une maladie peu connue et moins vulgarisée qui reste cependant une tueuse silencieuse. Tentative de réponse avec Mamine Bodi dans cet élément. Les cancers du col de l'utérus demeurent un sérieux problème de santé auprès de la femme. Son apparition est plus souvent liée à plusieurs facteurs de risque. À l'échelle mondiale, les cancers du col de l'utérus est le 4e cancer le plus courant chez la femme et touche particulièrement les femmes dont l'âge varie entre 20 et 30 ans. Interrogé à ces sujets, Dr Joseph Serge Louzayamo, gynécologue, nous parle des causes de cette pathologie. C'est beaucoup plus lié avec les infections chroniques dues au virus du genre papillomavirus. Parlant des symptômes, Dr Joseph Serge Louzayamo revient. La patiente va venir avec des fatigues intenses et aussi il y a des métrorragies qui sont en dehors des règles. Et il va sentir aussi les douleurs pendant les coïts et aussi des douleurs au niveau lombaire comme au niveau du bas-ventre. Au niveau provincial, la maladie n'est pas vulgarisée faute de moyens. L'État congolais, combien il loue à la recherche, je ne sais pas, mais il y a des cas. Dans nous, en tant que cliniciens, nous en trouvons beaucoup ici. Il y a beaucoup qui en meurent. Il est recommandé de se faire examiner tous les 2 ans pour s'assurer de sa bonne santé. Généralement, on doit faire les frottis au niveau du col de l'utérus à la recherche de ce virus HPV, Human Papilloma Virus. Et c'est comme ça qu'on arrivera à prendre en charge tant soit peu de cette maladie. En national, la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo, a déposé mardi 18 juin 2024 dans la soirée sa lettre de démission du gouvernement souminois pour convenance personnelle. C'était donc un élément que vous propose Mamine Bodi. Nommé par ordonnance présidentielle au poste de la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo vient de jeter l'éponge. Elle a déposé sa lettre de démission du gouvernement auprès de la première ministre Judith Souminois une semaine après son investiture par l'Assemblée nationale. Selon un communiqué de la primature rendu public ce mardi 18 juin dans la soirée, cette décision est justifiée pour des raisons de convenance personnelle. Désormais, Stéphanie Mbombo quitte officiellement le gouvernement souminois à dater de la signature du communiqué. À noter qu'avant d'être nommée au gouvernement, Stéphanie Mbombo était membre du cabinet du chef de l'État où elle assumait le poste de l'envoyé spécial du président de la République en matière de l'économie et climat. Le gouvernement souminois compte désormais 53 membres. Tout à fait autre chose. L'on a célébré dans le monde ce 19 juin 2024 la journée internationale pour l'élimination de violences sexuelles en temps des conflits. La dite journée vise à rappeler la prévention de ces crimes contre l'humanité et attirer l'attention du gouvernement quant à la prise en charge des victimes. C'est Fallon Kenge qui signe ce reportage. Célébrée pour la première fois en 2015, cette journée internationale de l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit a été décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour rappeler à la communauté internationale et aux gouvernants que l'utilisation du viol comme arme de guerre doit être combattue par tous les moyens et les violeurs ainsi que leurs supérieurs doivent être traduits en justice. Pour le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut prioriser la prévention des violences sexuelles en temps de conflit et accorder une attention particulière aux victimes. Selon UNICEF, le taux de violence a augmenté de 37% en République démocratique du Congo dans les zones de conflit au cours de l'année 2023. En 2022, 38 000 cas ont été enregistrés. J'étais violée tous les jours.
parfois jusqu'à 10 fois. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. Pour remédier à ces crimes contre l'humanité en RDC, le gouvernement a mis en place un fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, un établissement public à caractère technique, financier et social qui œuvre en RDC sous la tutelle du ministère des Droits humains. Sa mission est d'identifier les victimes et les aider à avoir accès à la justice en vue d'une réparation. Et en dehors de nos frontières, au Kenya, le gouvernement a retiré la plupart de nouvelles taxes qu'il voulait instaurer, notamment sur le pain et le véhicule de particuliers. À Nairobi, mardi, la police a dispersé les manifestants opposés à ces projets de loi. C'est un élément de TV5 Monde. Par centaines, ils sont venus faire entendre leur colère aux abords du Parlement. Le projet de nouvelle taxe du gouvernement kényan a mis le feu aux poudres depuis son annonce le 13 juin dernier. Face aux manifestants, la police a sorti les grands moyens, dispersion à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Nous savons, nous ne sommes pas nos parents, nous n'allons pas nous laisser faire, parce que nous travaillons dur pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et vous voulez prendre tout notre argent? Ce n'est pas possible. Dans sa version initiale, le projet de loi inclut notamment une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers et une taxe de 16% sur le pain, des mesures prises par le gouvernement du président William Ruto pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Le budget 2024-2025 débattu au Parlement depuis ce mardi est dénoncé par ses détracteurs comme un nouveau coup porté au pouvoir d'achat de la population, déjà affaibli par l'inflation. Vous avez entendu, ils augmentent même les taxes sur les dons. Les femmes n'ont pas de serviettes hygiéniques, elles sont taxées. Nous n'avons même plus les moyens d'acheter des couches pour les enfants. Il n'y a pas de vaccin dans les hôpitaux pour les enfants. Il faut que ce gouvernement fasse quelque chose. Dans la journée, la présidence kenyane a annoncé par un communiqué avoir retiré la plupart des mesures contestées avant l'examen du texte au Parlement. Parmi elles, la taxe sur le pain et les véhicules, les paiements mobiles et les huiles végétales. Malgré l'annonce, les manifestants maintiennent la pression dans la rue. Supprimez tout. Vous ne pouvez pas retirer des morceaux du projet de loi pour que nous puissions l'approuver. Non, supprimez tout. On repart de zéro. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées selon l'AFP, dont l'un des organisateurs de la manifestation. Le projet de loi doit être voté avant le 30 juin. Voilà qui marque la fin de cette édition du journal de Mamine Bodi, qui a connu la participation de tous les membres de l'équipe de rédaction, sans oublier celle de la technique composée des Gomez, Tamba et Logos Mabeno. Nous vous disons un grand merci. Au plaisir de revenir chez vous d'ici peu. Restez fidèles au programme des Mabanières Télévision.